Thibault Lefebvre est notre invité. Bienvenue Thibault Lefebvre sur Bonjour. ce plateau. Vous êtes responsable commercial pour Siemens Audiologie, pour la partie nord de France. Siemens Audiologie qui est le leader mondial de l'appareillage auditif. C'est d'ailleurs pour cette raison que vous êtes ici même sur ce plateau pour nous parler des évolutions en matière d'appareils auditifs. Vous avez juste devant vous l'avant et l'après. Comment évoluent ces appareils? En fait, tout simplement, je pense qu'il faudrait bannir l'idée qu'on a du contour d'oreille qu'il y avait il y a quelques années et des malentendants, qui avaient des appareils qui étaient assez gros, qui étaient autour de l'oreille, qui étaient très stigmatisants et qui, en plus, n'amélioraient pas toujours, avaient des problèmes de confort et n'amélioraient pas toujours la compréhension des malentendants, surtout dans les milieux bruyants. Je voudrais vous montrer ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, en appareil de nouvelles technologies. Vous voyez, un appareil auditif, aujourd'hui, ça fait à peine 2 cm, ça pèse que quelques grammes, ça se met juste derrière l'oreille du malentendant et surtout c'est quasi voire totalement invisible. Juste pour faire un point clair, c'est un concentré de technologie, ces appareils. Un appareillage auditif, ça n'a pas pour but juste d'amplifier l'ensemble des sons, mais c'est surtout de faire émerger la parole dans les milieux bruyants, puisque tous les malentendants vous le diront, c'est dans les milieux bruyants, dans les milieux de type restaurant ou réunion, quand il y a de la foule et du bruit, qu'ils ont énormément de mal à comprendre, et c'est tout le but des appareils auditifs aujourd'hui. Alors beaucoup de progrès sur le plan esthétique, comme vous venez de le montrer, mais d'après ce que vous dites aussi sur le plan des technologies qui sont dans ce petit appareil. Exactement. En fait, un appareil auditif, c'est un concentré de plusieurs technologies avec la possibilité pour l'audioprothésiste, c'est la seule personne habilitée de régler ces appareils, de pouvoir s'adapter précisément à la perte et surtout à l'activité qu'a le patient, à savoir si c'est quelqu'un de très sociabilisé, de relativement jeune, d'actif, ou plutôt senior qui va plutôt être chez lui ou qui a moins d'activité au quotidien. Pour exemple, aujourd'hui, les appareils auditifs, en comparaison de la technologie qu'on a tous les jours, nos appareils vont se connecter par exemple automatiquement à votre téléphone portable. C'est-à-dire que sans avoir à décrocher mon téléphone, je vais avoir le signal Bluetooth de mon téléphone ainsi que les microphones, ce qui va me permettre d'avoir dans les appareils auditifs une très bonne compréhension de mon interlocuteur au téléphone, et mon interlocuteur m'entendra aussi très très bien. L'autre grande innovation en termes de connectivité par exemple directe dans les téléviseurs. Nombreux malentendants ont de gros problèmes de compréhension, surtout sur les nouveaux téléviseurs actuels, et vont pouvoir de ce fait bénéficier directement dans leurs appareils du son du téléviseur, et surtout sans avoir à augmenter le son pour gêner et ne pas gêner donc les personnes à côté qui peuvent être bien évidemment normaux entendantes. Alors vous, en tant que commercial, vous les vendez, ce qu'on appelle en B2B, aux professionnels, tout à fait. Les audioprothésistes, comme vous l'avez dit, les seules habilités à pouvoir vendre ces petits appareils. C'est un appareil qu'on garde toute une vie ou on en change comme des prothèses régulièrement? Tout à fait. En fait, un appareillage auditif, on va dire qu'il a une durée de vie de 4 ans et demi, 5 ans. Parfois un peu plus. L'idée, c'est que l'audioprothésiste va faire le suivi et le réglage des aides auditives, de cette même auditive, pendant les 5 années de durée de vie de l'appareil. Et donc, moi, effectivement, mon métier va être de prouver, de démontrer la technologie auprès des audioprothésistes qui, eux, vont choisir le meilleur produit et surtout le produit qui s'adapte le mieux à la surdité et à la typologie du patient. Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Thibault Lefebvre, de nous avoir éclairé sur les évolutions en termes de prothèses auditives, et ça évolue pas mal à ce niveau-là. Merci pour ces quelques informations, ces précisions.